Lorsque la bénédiction est vendue comme une récompense financière, l'évangile est défiguré. Lorsque des fidèles s'appauvrissent pendant que des dirigeants s'enrichissent dans l'ostentation, la justice divine est offensée. On ne peut pas prêcher la grâce et gouverner par la peur. On ne peut pas annoncer l'amour et manipuler les consciences. On ne peut pas servir le Christ et exploiter les brebis. La foi n'est pas une taxe. La bénédiction n'est pas un produit. Dieu n'est pas un système financier. Il est temps de rendre au don sa vérité, un acte libre, joyeux et solidaire. Il est temps de redonner aux croyants leur dignité spirituelle. Il est temps de briser le silence qui protège les abus. Car là où l'Esprit de Dieu agit réellement, la liberté remplace la peur. La justice remplace l'exploitation et l'amour remplace la contrainte. La dîme dans l'Église, foi, liberté et dérive spirituelle. Depuis des siècles, la question de la dîme traverse la vie religieuse et continue aujourd'hui de susciter des débats passionnés. Dans certaines églises, elle est présentée comme une obligation divine incontournable, une clé de bénédiction ou une protection spirituelle. Ailleurs, elle est considérée comme un principe libre de générosité, non une exigence absolue. Mais derrière ces discours se cache parfois une réalité plus profonde, la peur, la culpabilisation et la souffrance silencieuse de croyants qui donnent non par amour, mais par crainte. Ce débat ne concerne pas seulement l'argent. Il touche à la liberté spirituelle, à la dignité humaine et à la vérité de l'Évangile. Des questions essentielles s'imposent. La dîme est-elle réellement obligatoire? Ne pas payer la dîme est-ce pécher contre Dieu? Donne-t-on pour être béni, protégé ou sécurisé? Quand la dîme est-elle devenue obligatoire? Pourquoi certains responsables religieux exercent-ils des pressions sur les fidèles? Une dérive grave, la manipulation spirituelle. Dans certains contextes, la dîme est imposée par la peur de la malédiction, la culpabilisation spirituelle, la pression collective ou la honte publique, l'exploitation émotionnelle. Dire à un croyant pauvre qu'il vole Dieu s'il ne donne pas est une violence psychologique. Associer la bénédiction divine au montant donné peut devenir une forme d'exploitation spirituelle. Utiliser la peur pour obtenir de l'argent n'est pas un acte pastoral, c'est un abus d'autorité. Quand la religion devient oppression, lorsque la foi est utilisée pour contrôler les consciences, la liberté disparaît, la culpabilité remplace la grâce, la peur remplace l'amour, la dépendance remplace la maturité spirituelle. Certains fidèles donnent malgré leur pauvreté par peur d'être rejetés par Dieu. Cette souffrance est réelle, mais rarement exprimée. Le silence qui protège les abus. Pourquoi ces pratiques persistent-elles? Peur de contester l'autorité, sacralisation excessive du leader, manque de transparence financière, pression communautaire, culpabilité spirituelle intériorisée. Le silence protège les systèmes injustes, de l'acte volontaire à la loi religieuse. Dans la Bible, Abraham donne volontairement la dîme. Jacob fait un vœu personnel. Aucun commandement n'est imposé. Plus tard, sous la loi de Moïse, la dîme devient une institution nationale, destinée à soutenir les prêtres, le culte et les pauvres. Elle fait partie d'un système religieux et social propre à Israël. Dans ce contexte, refuser la dîme signifiait négliger une responsabilité collective. Jésus recentre la spiritualité, l'exploitation émotionnelle. Dire à un croyant pauvre qu'il vole Dieu s'il ne donne pas constitue une violence psychologique. Associer la bénédiction divine au montant donné peut devenir une exploitation spirituelle. Utiliser la peur pour obtenir de l'argent n'est pas un acte pastoral, c'est un abus d'autorité. Quand la religion devient oppression, lorsque la foi est utilisée pour contrôler les consciences, la liberté disparaît, la culpabilité remplace la grâce, la peur remplace l'amour, la dépendance remplace la maturité spirituelle. Certains fidèles donnent malgré leur pauvreté par peur d'être rejetés par Dieu. Cette souffrance est réelle, mais rarement exprimée. Le silence qui protège les abus. Pourquoi ces pratiques persistent-elles? Peur de contester l'autorité,
sacralisation excessive du leader, manque de transparence financière, pression communautaire, culpabilité spirituelle intériorisée. Le silence protège les systèmes injustes. L'Évangile libère, il ne contraint pas. La foi chrétienne repose sur la grâce, non sur la coercition. Donner est un acte d'amour. L'amour ne peut être forcé. Jésus mentionne la dîme, mais condamne l'hypocrisie religieuse. Payer scrupuleusement tout en négligeant la justice, la miséricorde et la fidélité. Il déplace la question du rituel vers le cœur. La spiritualité authentique ne se mesure pas en pourcentage. L'Église primitive, donnait sans contrainte. Les apôtres n'imposent jamais la dîme. Les premiers croyants donnent librement, partagent leurs biens et prennent soin des plus vulnérables. Donner devient un acte d'amour et non une taxe religieuse. Quand la dîme devient-elle obligatoire? L'obligation apparaît progressivement dans l'histoire de l'Église, notamment au Moyen Âge, lorsque la dîme devient un impôt religieux soutenant l'institution et l'ordre social. L'Église primitive fonctionnait sur la générosité volontaire. Donner pour être béni, foi ou transaction. Dans certains enseignements modernes, la dîme est présentée comme une clé de prospérité, une protection spirituelle, une garantie contre le malheur. Cette logique transforme la foi en transaction financière. La bénédiction divine n'est pas un produit que l'on achète. Une dérive grave, la manipulation spirituelle. Dans certains contextes, la dîme est imposée par la peur de la malédiction, la culpabilisation spirituelle, la pression collective, la honte publique. Là où règne la peur, la liberté spirituelle est blessée. Une réforme nécessaire, une communauté spirituelle saine, enseigne la liberté de donner, pratique la transparence financière, protège les plus vulnérables, refuse la manipulation, place la justice au centre. Rendre la foi à la liberté, il est temps de le dire clairement. Dieu n'a jamais voulu que la peur devienne un outil de financement religieux. Il n'a jamais mandaté ses serviteurs pour culpabiliser les pauvres. Il n'a jamais conditionné son amour à un pourcentage. Lorsque des croyants donnent par peur d'être maudits, ce n'est plus la foi, c'est une oppression spirituelle. Lorsque la bénédiction est vendue comme une récompense financière, l'Évangile est défiguré. Lorsque des fidèles s'appauvrissent pendant que des dirigeants s'enrichissent dans l'ostentation, la justice divine est offensée. On ne peut pas prêcher la grâce et gouverner par la peur. On ne peut pas annoncer l'amour et manipuler les consciences. On ne peut pas servir le Christ et exploiter les brebis. La foi n'est pas une taxe. La bénédiction n'est pas un produit. Dieu n'est pas un système financier. Il est temps de rendre au don sa vérité, un acte libre, joyeux et solidaire. Il est temps de redonner aux croyants leur dignité spirituelle. Il est temps de briser le silence qui protège les abus. Car là où l'Esprit de Dieu agit réellement, la liberté remplace la peur. La justice remplace l'exploitation et l'amour remplace la contrainte. Et une Église qui retrouve la liberté redevient un refuge pour les blessés et non un fardeau pour les consciences. Question pour réveiller la conscience. Est-ce que je donne par amour ou par peur? Est-ce que ma foi est libre ou sous pression? Est-ce que Dieu me demande vraiment ce qu'on exige de moi? Si je ne donne pas, est-ce Dieu qui me condamne ou un système humain? L'argent que je donne sert-il la justice ou le prestige? L'évangile que j'entends me libère-t-il ou me culpabilise-t-il? Est-ce que Jésus agirait de cette manière envers les plus pauvres? Si la bonne nouvelle produit la peur, est-elle encore la bonne nouvelle? Si la foi devient un fardeau, vient-elle encore du Christ? Si l'amour de Dieu dépend de l'argent, peut-on encore parler de grâce? Le réveil spirituel commence lorsque l'on ose regarder la vérité sans crainte. Car la vérité n'emprisonne jamais, elle rend libre. Vision en action.